Bonjour à tous et à toutes, bonjour à tous les Ivoiriens, bonjour à toutes les Ivoiriennes. Kone Ahmed Tidiane pour vous servir. Vous savez, tout homme doit savoir poser le pas devant ou rester arrêté. Ne pas aller en arrière, mais poser le pas devant ou rester arrêté. Statique, comme on dit. Blé Goudé, c'est pas parce que tu as vu qu'une fois dans ta vie, tu as pu réunir une grande foule, place de la République. Les gens parlent même de millions, que ça atteint le million. Parce que même sur les ponts, là, il y avait du monde. Que tu as pensé que ça t'a rendu populaire, oui. Que tu as pensé que c'est des gens qui vont te suivre demain. Ces gens-là, oui, ils pouvaient te suivre demain. Si tu restais droit. Si tu restais droit dans tes bottes. Aujourd'hui, là, quand tu t'exprimes, on sent le regret. Quand tu dis, ils pensent qu'encore ils vont trouver quelqu'un, un chien pour aboyer, que je ne vais plus aboyer. C'est le regret. Quand tu as dit ça en France ici. Ils pensent qu'ils vont trouver encore quelqu'un pour aboyer. Je ne vais plus aboyer. C'est le regret. Au fait, tu ne t'es pas rendu compte que ces gens-là sont sortis pour Gbagbo. Gbagbo a une bonne étoile. Gbagbo a de bons génies qui le suivent. Ils ont su t'écarter de Gbagbo. Parce que tu aurais pu jouer la comédie. Rester là comme ça. Faire croire que tu es toujours le bon petit de Gbagbo. Pour au final ramasser ses militants. Parce que c'est ton rêve aujourd'hui. Et tu vois que c'est peine perdue, c'est plus la peine. Dieu merci, Gbagbo a mis un homme comme Stéphane Kipré, une femme comme Nadi Bamba près de Gbagbo. Dieu merci, il a mis Stéphane Kipré et Nadi Bamba près de Gbagbo. Parce que quand je vois le reste, peut-être Damana Picasse, Diaby Youssouf qui te connaît bien, oui. Mais ils ont protégé Gbagbo. Parce que toi, quand tu as vu la foule, tu t'es senti pousser des ailes. Au fait, je ne sais pas si tu as bien calculé qu'ils sont sortis pour Gbagbo. Mais tu t'es dit, moi, Blé Goudé, c'est moi, je peux sortir le monde comme ça. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu as commencé à récupérer déjà un mouvement de soutien à Gbagbo pour en faire un parti politique. Parce que tu voulais tellement que ça prenne, que les gens ne se disent pas que non, Blé Goudé veut voler de ses propres ailes, chose qui est le cas. Tu as pris même un mouvement de soutien à Gbagbo qui est resté dans la tête des gens pendant toute la période de la crise. Et tu es allé en prison avec Gbagbo. Ça aussi, c'est un poids pour toi. Mais tu n'as pas été intelligent. Excuse-moi de te dire ainsi. C'est-à-dire, Dieu a su te dévoiler. Dieu a su te dévoiler. Tu pouvais même sortir de prison, rejoindre le PPACI. Mais quand tu sors de prison, tu dis quoi? On te demande, tu vas rejoindre le PPACI? Non, je n'ai jamais fait partie du groupe FPI, chose que même beaucoup de gens ignoraient. Ça veut dire toi-même là, tu t'es dévoilé comme ça, on dirait amusement. Je n'ai jamais fait partie du FPI, le parti de Gbagbo. Là, beaucoup de gens même ignoraient que tu étais FPI, que tu n'étais pas FPI. Oh, parce que tous les gens du projet ils sont, de la FECI, là, ils étaient FPI à l'époque. Jusqu'à présent, hein, ils sont PPACI, ils ont rejoint le PPACI. Sauf quelques-uns, là, des égarés qui t'ont suivi. Tu vois comment il t'a dévoilé? Je ne vais pas faire partie du sous-groupe. Tu vois, en parlant du PPACI de Gbagbo. Après, tu as refusé que ta femme fasse la commission de Gbagbo. Tu viens dire ça avec aisance sur plateau télé. Tu t'es tué politiquement, Blé Goudé. Il n'y a pas de point de... C'est un point de non-retour. Maintenant, avant d'arriver, tu viens, genre tu veux amadouer Stéphane Kipré, parce que tu connais l'importance de Stéphane Kipré auprès de Gbagbo. Tu pensais qu'il allait te suivre dans ça? Voilà, direct, homme politique de valeur, Stéphane Kipré, merci, il a su situer les choses. Il dit quand tu viens là, quand tu as une démarche pour jouer ton rôle d'opposant, sinon si tu as une démarche d'un opposant qui travaille avec le pouvoir en place et qui critique l'opposition, on n'est pas camarades. Regarde aujourd'hui ce qui se passe, Blé Goudé. Ta démarche, toi tu pensais, au fait tu te croyais trop intelligent. Aller sur des plateaux télé,
Sali Gbagbo. J'ai refusé que ma femme fasse la commission de Gbagbo. Tu penses que Thiam peut refuser que lui, sa femme là, fasse la commission de Bédié? Tu penses que Touré Mamadou peut refuser que lui, sa femme fasse la commission de Ado? Tu penses que Damana Picasse peut refuser que sa femme fasse la commission d'Ado? Tu penses que Stéphane Kipré peut refuser que sa femme fasse la commission de Gbagbo? Damana Picasse aussi, excuse-moi Damana, de Gbagbo? Hein? Quand tu vois Djabi Youssou, sa femme, il peut refuser que sa femme fasse la commission de Gbagbo? Tu t'es enterré politique. Et puis, quelle raison tu dis non, c'est une commission politique, elle n'est pas dans la politique. Tu t'es enterré comme ça. Voilà aujourd'hui, tu es en train de stagner. Et il y a Tidjane Thiam. Il a reçu tout le monde, il allait voir Madame Simone Erivé, Gbagbo, il allait voir Gbagbo, il allait voir Ado, il allait voir tout le monde. Sauf toi, aujourd'hui, il voit Picheri Balé. Blé Goudé, le prisonnier sorti de la haie. Et aujourd'hui, tout le monde t'évite. Ado ne veut pas te voir, Gbagbo ne veut pas te voir. Ça même là, j'avais dit. J'ai dit, regardez, hein, si vous pensez que c'est faux, Blé Goudé va tout faire. La manière dont Bédié est décédé, là, paix à son âme, là. Thiam ne veut pas le voir, non. Il va tout faire pour se faire remarquer. Moi, j'ai dit ça dans un direct il y a peut-être 6 mois. Non, quand Bédié est décédé, il y a 4 mois, 5 mois. J'ai dit, Blé Goudé va tout faire pour aller aux funérailles. Pour tout faire pour marquer Thiam. Il va forcer pour saluer Thiam, c'est ce que j'avais dit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un beau texte que Thiam même a apprécié. Tu es réduit aujourd'hui à jouer les pantés. Toi, le grand Blé Goudé, qui a rangé les foules, tout, le bon petit de Gbagbo, et il y a comment Stéphane Kipré est venu s'imposer. Au fait là, les gens, ils t'entendent crier, ils se disent, tu vaux rien, Blé Goudé, tu n'es pas un politicien. N'importe qui, tu le mets à cette place-là, il prend. Il fait, c'est-à-dire, il agit avec perspicacité, avec agilité. Tu vaux rien, au fait, tu n'as aucun conseil, on ne te conseille pas, et puis tu ne connais rien. C'est ce que ça veut dire. Et aujourd'hui, Gbagbo ne veut pas te sentir. Hein? Stéphane Kipré ne veut pas te sentir. Thiam ne veut pas te sentir. Ado ne veut pas te sentir. Les vrais politiciens ne cherchent pas à te voir. Parce qu'ils ont compris que tu es quelqu'un de dangereux. Hein? Tu voyais Bédié refuser à Henriette Bédié de faire la commission d'Oufoué. J'ai dit c'est impensable. Tu t'as montré qu'on ne peut pas compter sur toi. Et tu as fait. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, Blé Goudé va tout faire pour avoir l'œil de Thiam. Et Thiam, il est tombé dans le piège. Mais il se ressaisit. Le PDCI ne va pas participer aux élections en allant ensemble avec le RHDP. Prenez vos cartes d'identité. Le 15 juillet, le recensement commence pour être inscrit sur la liste électorale. Prenez vos cartes d'identité. Tout le monde va voter le PPACI de Gbagbo. Tout le monde va voter le PPACI de Gbagbo. 2025, c'est pour nous. Portez-vous bien, je vous aime. Le karma de Charles Blé Goudé, selon Ahmed Tidjane. La team, vous l'avez compris dans cette vidéo, Ahmed Tidjane nous dit clairement qu'à l'heure actuelle, le karma est en train de rattraper M. Blé Goudé. Et moi, je dirais que, bien sûr que le karma va vous rattraper si vous avez été aux côtés du président Laurent Gbagbo en politique, en Côte d'Ivoire précisément, que vous l'avez trahi, mais que vous voulez rester dans la scène politique. Vous pouvez voir Afingessa. Aujourd'hui où on parle, il n'est que l'ombre de lui-même. Vous pouvez voir même la première dame Simone Eve Gbagbo. À l'heure où on parle, elle n'est que l'ombre d'elle-même. Vous pouvez voir même Blé Goudé. Il n'est que l'ombre de lui-même. Ce sont des personnes qui, en quittant le président Laurent Gbagbo, ils ont quitté quelque chose de pertinent. Quelque chose d'irremplaçable. Quand tu es chez le président Laurent Gbagbo, tu as ta bouche pour parler. Et cette bouche pour parler te permet de dénoncer. Et dénoncer signifie de se battre pour l'intérêt commun du peuple. Depuis que Charles Blé Goudé est rentré, il ne dénonce pas. Quand il a une opportunité de parler par rapport à un bon opposant, il se plaint pour lui. C'est-à-dire pour sa réinscription sur la liste électorale. Pour ce qui lui revient de droit. Pour le débloquement de ses comptes bancaires. J'ai envie de vous dire que le président Laurent Gbagbo, il était rentré. À aucun moment, il a parlé un jour de lui-même. Il n'a jamais parlé de ses comptes bancaires. Il n'a jamais parlé de sa rente viadière. Donc c'est M. Alassane Ouattara lui-même qui, à un moment donné, a compris que c'était ridicule de bloquer ça. Il a tout libéré les fonds. En graciant par la même occasion le président Laurent Gbagbo.
Monsieur Charles Blé Goudé, lui, il n'en est absolument rien. À chaque fois où il sort, ce n'est que ses problèmes personnels. Le problème du peuple ne l'intéresse pas. Et ceci, c'est parce qu'il a quitté les côtés du président Laurent Gbagbo. La première dame Simone Yves Barbeau, aujourd'hui aussi, on ne la voit pas en train de critiquer fortement. On se pose même la question de savoir, le MGC qui a été créé réellement pourquoi? Il ne dénonce pas. Vous allez donc trouver que le karma va forcément vous rattraper. Parce que, aux côtés des Barbeau, on fait une chose, on parle. On ne sait pas faire autre chose, donc on parle. On dénonce et on dénonce encore et encore. On a soif du changement. On a soif de quelque chose de nouveau. Et comme on ne peut pas porter les armes, comme on ne peut pas faire la guerre au pays, alors on se sert de sa bouche, on dénonce tous les jours en tant qu'un bon opposant. Dites-moi aujourd'hui en Côte d'Ivoire, en dehors du PPACI et du PDCI, quel est l'autre parti politique qui peut se considérer comme un parti d'opposition? Parce que nous avons Mamadou Koulibaly qui dénonce aussi. Mais est-ce que c'est au nom de son parti? Parce que c'est lui seul que nous voyons. Nous ne connaissons même pas un membre de son parti politique s'il en a un. Je ne sais pas réellement, donc je vais faire des recherches là-dessus. Pourtant, c'est un monsieur qui est extrêmement intelligent, qui nous édifie tous les jours avec ses sorties, et qui est un opposant pour nous, qui est quand même un panafricain, et qu'il faut respecter et donner sa place dans l'opposition. Mais en termes de partis politiques, nous avons le PDC-RDA, nous avons le PPACI. Et c'est indiscutable. La team, ceci étant dit, dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que Blé Goudé est-il vraiment en train de vivre son karma? Ou est-ce que Ahmed Koné exagère un peu?